Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première critique de la chaîne consacrée à un roman de l'univers étendu officiel en rapport avec Rogue One. Je parle évidemment de Catalyseur ou Catalyst en VO. La critique va se découper en trois parties, une partie consacrée au personnage, une autre consacrée à l'histoire et enfin une partie consacrée à mon avis global sur le livre. Donc en ce qui concerne l'histoire, dans ce roman, nous suivons la famille Erso lors de la guerre des clones jusqu'à leur exil forcé sur Lamu, comme on peut le voir dans Rogue One. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est l'apport de contenu à l'univers de Star Wars, et c'est personnellement ce que j'attends d'un roman. Je vais évidemment vous donner quelques exemples, ainsi nous en apprenons pas mal sur la culture géonosienne, car si vous avez lu le roman Tarkin, vous savez que l'étoile noire a été majoritairement construite au-dessus de Geonosis. On apprend aussi que lors de la guerre des clones, il y a eu une sorte de course à l'espace, comme celle que s'est livrée les États-Unis et l'URSS durant la guerre froide, sauf qu'ici l'objectif n'est pas la Lune mais la construction d'une gigantesque station spatiale, et ce sont les séparatistes et la République qui sont opposés. Ainsi, comme je vous le disais précédemment, ce livre développe énormément l'univers de Star Wars et c'est vraiment ce qui m'a fait apprécier ce roman. Et c'est surtout qu'en ce moment, on n'avait pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent, car quand on regarde du côté des comics, c'est pas vraiment incroyable ce qui sort. Mais je garde espoir tout de même en la nouvelle série Afra qui présente quelque chose d'original, et ainsi que dans le roman Lien de sang de Claudia Gray qui vient tout juste de sortir, qui avait déjà écrit Étoile perdue que j'avais adoré, et en plus ce roman apparemment est excellent, donc bon, on verra bien. Revenons-en à Catalyseur, ce roman permet également de développer les personnages que l'on a tous découverts dans Rogue One, et justement, on va y venir. Selon moi, le développement des personnages c'est un des gros points forts du livre, car c'est ce qui m'a tenu tout le long du roman. Mais on va voir ça au cas par cas. En ce qui concerne le personnage principal, Galen, j'étais déjà intrigué par celui-ci dans le film, mais là réellement j'ai adoré ce personnage. Je me suis profondément attaché à lui, et le voir aussi peu traité dans le spin-off, c'est assez décevant. Mais heureusement, on a ce roman. Et comme je le disais, j'ai adoré Galen, et je pense que je le placerai facilement dans mes personnages préférés de l'univers global que forme Star Wars. Dans ce roman, le rôle de sa femme Lyra est également développé, mais là je la trouve quand même un peu moins intéressante que son mari, mais malgré tout, elle reste quand même assez sympa à suivre. Le principal antagoniste de ce roman est bien évidemment Krennic, bien qu'il soit souvent présenté comme bienveillant vis-à-vis de Galen et de sa famille, quand on voit comment il cherche à les manipuler, on ne peut que détester dans le bon sens du terme ce personnage. De plus, là aussi on le voit souvent être opposé au Grand Moff Tarkin, comme dans le film, et on comprend donc mieux leur rivalité. On a donc aussi une meilleure vision du système impérial et donc de la course au grade que se livrent les différents officiers comme Krennic ou bien encore Tarkin. Orson Krennic a donc d'un certain point de vue eu un rôle assez tragique vu sa fin dans le film Rogue One, mais celle-ci est encore plus accentuée grâce à ce roman. Quand on voit tout ce qu'a mené ce personnage pour atteindre un poste à la hauteur de ses ambitions, il a de quoi être dégoûté. Concernant les personnages secondaires de ce livre, on découvre un contrebandier du nom de As Hobbit qui reste assez attachant et il est possible qu'on le revoie un de ces quatre peut-être même dans Rebels, pourquoi pas. Et enfin, comme on parle de Star Wars Rebels, le dernier personnage dont je vais vous parler est Saw Gerrera qui fait son apparition vers la fin du roman et qui est légèrement développé, mais à mon avis il n'est pas assez présent, il aurait fallu développer un peu plus sa relation avec la famille Erso pour savoir pourquoi il les protège. Même si c'est expliqué, je trouve que c'est un peu trop raccourci. Enfin, concernant mon avis global, je vous recommande fortement ce roman, surtout si vous voulez en savoir plus sur les personnages plutôt secondaires de Rogue One. Cependant, j'ai trois petits défauts à relever. Donc tout d'abord le début du livre qui est un peu long, mais heureusement ça s'améliore vers le milieu. Ensuite, je trouve que le livre manque d'indication de temps et qu'on ne sait jamais vraiment à quelle époque on se trouve. Ainsi, l'évolution de Jean du passage de nourrisson à enfant est assez abstrait. Et enfin, je trouve qu'à certains moments, les termes scientifiques peuvent vite nous perdre, du moins ça a été mon cas, mais c'est aussi minime et subjectif comme détail car bon, le personnage de Galen est un scientifique et donc évidemment il peut parfois y avoir des termes un peu compliqués. Pour conclure, vous l'aurez compris, je vous conseille fortement ce livre, donc si vous ne savez pas quoi lire pendant les vacances, foncez sur celui-ci, ou bien alors sur Lien de sang, mais celui-là je ne l'ai pas encore lu, donc faites comme vous le souhaitez. Sur ce les amis, laissez un commentaire si ma critique vous a plu, n'hésitez pas également à faire vos retours sur le livre dans les commentaires, et enfin pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, et pensez au pouce bleu, c'est ce qui me motive pour faire les prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde et que la force soit avec vous.